Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout premier épisode du Seb Show dédié à la nouvelle saison d'Occupation Double, Grèce. J'espère que vous allez bien. Mon Dieu, vous avez été nombreux à m'écrire. Je dois même avoir reçu une centaine de messages de quand est-ce que tu vas commencer tes épisodes sur Occupation Double? Est-ce que tu vas commenter OD? Combien de fois par semaine? C'était l'enfer. Je pense que vous l'attendiez avec impatience. Un peu comme XOXO, quoique XOXO, ça a comme pas relevé par la suite. Mais je pense sincèrement qu'Occupation Double, là, j'avais énormément d'amateurs, ou du moins de gens qui voulaient écouter ce que j'avais à dire sur cette nouvelle saison-ci. Donc le voici! Donc j'ai écouté la première semaine. Je voulais me donner quand même une bonne marge de manœuvre, pas simplement commenter, exemple, le tapis rouge du début de dimanche passé. Je voulais vraiment avoir au moins une sensation de où est-ce que le show s'en allait, un peu les personnages, les concurrents qui sont à l'intérieur. Donc je voulais avoir une image un peu plus globale avant de vous faire vos commentaires, avant de faire mes commentaires par rapport à ça. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, c'est juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi me rajouter sur Facebook, sur Twitch. Les liens sont dans la description sous la vidéo toujours. Ou me laisser des commentaires parce que, évidemment, vous me nourrissez en même temps en me donnant vos commentaires, en disant vos opinions. Ça me fait super plaisir. Si vous avez des choses que vous avez aimées d'Occupation Double, des joueurs que vous aimez, que vous détestez, peu importe, gâtez-vous. Si vous trouvez que j'ai fait une mauvaise analyse, allez-y fort. Moi, je veux vous entendre, je veux vous lire. Et ça va me faire plaisir même de relire certaines questions ou commentaires directement dans mes vidéos pour faire une sorte de suivi puis quand même élaborer un peu plus parce que même si je fais des vidéos très longues, des fois il y a des sujets que je skip un peu, des choses dont je parle pas. J'essaie de condenser, mais souvent je passe sur une chire puis je développe énormément. Fait que s'il y a quelque chose que vous voulez que je jase ou vous voulez commenter, gênez-vous pas, vous le faites sous le vidéo, ça va me faire plaisir, puis je vais tout vous lire. Donc, je vais faire un peu une vidéo dans le même style que le premier vidéo de XOXO, c'est-à-dire, je vais parler des points positifs jusqu'aux points négatifs. Donc, il y en a qui aiment ça skipper dans les points négatifs. Gâtez-vous, je ne sais pas combien de temps que les points positifs vont me prendre, mais généralement les points négatifs me prennent beaucoup plus de temps. Fait que j'en ai quand même quelques-uns, malgré que ça fait juste une semaine. On va développer, c'est sûr. Probablement que les points négatifs vont prendre de plus en plus d'importance, mais je vais quand même y aller avec du positif en partant, parce que il reste quand même qu'Occupation Double, je suis quand même très critique envers le concept. Je suis quelqu'un qui ne croit pas en ce concept-là, ou disons que ça le répugne un peu, un concept de matchage, de coupe, de trucs du genre. C'est quelque chose qui, en mon sens, a pas lieu d'être, surtout avec tous les genres de téléséries et autres, de matchage de coupe, et tu sais, que des feux de l'amour top modèle, puis des trucs du genre, je trouve que ça fait fake un peu trop. Mais au-delà de ça, il faut que je donne le crédit où ce qu'il est dû. Occupation Double est un très beau show, ok? Des beaux paysages, des belles maisons, c'est bien designé. Si on compare avec XOXO, écoutez, vous êtes à des années-lumière de la qualité du produit. Je ne vous dis pas ce qui se passe à l'intérieur du jeu. Là, je vous parle vraiment du contenant. Et l'équipe technique, je vais lui donner tout le crédit du monde. Vous faites une job extraordinaire sur les prises de vue, sur les images, sur la qualité de l'image que vous faites. Vous êtes comparable à des shows comme Survivor, Amazing Race, puis probablement pas à ce niveau-là, mais on s'entend que côté ratio, avec le budget que vous avez, vous faites des miracles. Sincèrement, le choix des endroits que vous prenez, comme la Grèce présentement, extraordinaire. Sincèrement, c'est un beau show à écouter. C'était, côté qualité de show, OD là. XOXO l'a pas partout. c'est comme pas partout, là. Mais Occupation Double là, et c'est beau de voir des images comme ça, c'est beau de voir les paysages, c'est beau de voir les environnements et la qualité visuelle que vous offrez. Fait que l'équipe technique, sincèrement, vous faites une maudite belle job avec ce que vous avez entre les mains. Sérieusement, ouais. Fait que, deuxième des choses que j'ai remarqué de positif, enfin un hostie de site web qui marche comme du monde. Ok, j'ai pas suivi OD du tout
à aucune des quotidiennes, ni le tapis-rouge. Moi, j'ai tout écouté en rafale sur le site de Nuovo, ouais, je sais pas comment ça se prononce, je pense que c'est Nuovo, en tout cas, bref, Noovo. Donc, c'est le site de VTélé, dans le fond. C'est simple. Tu vas dessus, tu cliques sur l'épisode joue. Il y a des pauses commerciales, c'est bien indiqué, il n'y a pas de problème. La vie est belle. Tu pauses, il n'y a pas d'affaire qui pop. Parce que pour tous ceux qui ont écouté mon vidéo d'XOXO, vous savez à quel point j'ai ragé un hostie de coup, ok, sur le site de XOXO. Comment rendre un produit de merde encore plus merdique? Ben, c'est XOXO. Et le site web de XOXO a juste pas d'allure, ça a pas de classe. Occupation Double, encore là, top notch, c'est facile, c'est simple, c'est direct, je me casse pas la tête, j'ai écouté les épisodes, ça a super bien été. Encore là, je vous donne une note de 10 sur 10 là-dessus. Facile à trouver, facile à écouter. J'ai aucune critique. Par rapport à ça, sincèrement, merveilleux. Et je pense que XOXO aurait dû voir ça venir, dans le sens qu'ils rendent leurs produits difficilement accessibles ou chiants côté accessibilité. Il me semble que ça désavantage beaucoup un show de TV parce que maintenant les gens écoutent beaucoup sur le web. Puis je comprends, il y en a qui vont peut-être l'avoir écouté en direct, puis ça n'aura aucune incidence. Mais pour quelqu'un qui l'écoute en différé comme moi, puis il y a des gens qui me disent ouais, mais tu l'as pas écouté, mettons sur Illico. J'ai pas le câble, je l'ai plus le câble. J'écoute plus mes shows à la télé avec ma boîte puis tout, là, j'ai déconnecté de ça. Fait que des hélicos sur demande puis des trucs du genre, j'en ai pas. Bon. Fait que moi, j'aime avoir accès au site, puis ça me dérange pas d'avoir de la publicité. Comme Occupation Double a de la publicité de temps à autre dans l'épisode, c'est correct, que je trouve ça légitime. C'est comme, ok, vous faites jouer de la publicité, vous payez, tu sais, c'est votre façon d'avoir du revenu par rapport à votre émission, et je suis d'accord avec ça. Mais un site comme XOXO, c'est plus ça, là. Ça, là, c'est de la pure merde. Ça a juste pas de classe à quel point que ils prennent le monde pour des épais. Puis, moi, à mon sens, ça te donne pas le goût de l'écouter, le show. Moi, j'ai parlé à plein de personnes qui m'ont dit, regarde, moi, je trouvais pas les épisodes, fait que fuck it, je l'ai pas écouté. Puis je comprends pas qu'il y a pas quelqu'un en marketing ou quelqu'un de la conception qui dit, il me semble que ça doit nous nuire. Occupation Double le fait très bien. C'est une formule qui marche super bien. C'est facile de l'écouter. Bref, encore là, 10 sur 10, comme je disais un peu plus tôt. Le site web merveilleux. Côté positif aussi, j'ai trouvé, puis je sais pas si vous avez eu le même feeling que moi, Jay du Temple a pris beaucoup d'assurance. Il a été meilleur. L'année passée, c'était un de mes points faibles, Jay du Temple. Je trouvais que c'était un mauvais animateur. Cette année, sincèrement, je trouve qu'il est plus confiant, plus de blagues qui font rire. Dans la première semaine, je l'ai trouvé meilleur. Fait que peut-être que c'était du stress l'année passée, de l'inconnu. Bref, cette année, à date, je l'ai trouvé bon dans ses fonctions. J'ai trouvé qu'il faisait le travail. Un point positif qui est ressorti jusqu'à maintenant. J'ai parlé un peu du visuel, les maisons, c'est écœurant. On compare les maisons d'Occupation Double à XOXO, le petit loft du centre-ville. C'est comme, vous êtes dans deux mondes complètement différents. Les maisons sont sublimes, super bien aménagées, fonctionnelles. Justement, ils permettent aux gens autant de se rassembler que de rester en petits groupes. Donc, ça permet de la stratégie, ça permet des interactions un peu plus particulières. Moi, je trouve que c'est bien meilleur qu'un concept comme XOXO où tu as l'impression qu'ils sont enfermés dans un cochon. C'est comme, ils sont tous pris ensemble, puis ils vivent de façon séquestrée, puis tu as l'effet quasiment comme si c'était un espace restreint. Là, soit pour créer quelque chose, la confrontation, ou pour créer des liens, mais je trouve pas ça sain en tant que tel. Ben, je dirais peut-être pas sain, mais je trouve que c'est pas à l'avantage de l'émission. Je vais l'emmener comme ça. Donc, comme vous voyez, je fais quand même beaucoup de comparatifs avec XOXO
parce que j'ai été très critique envers XOXO dans les derniers épisodes, surtout le dernier, je pense. Donc, je veux quand même faire l'avantage d'OD, parce que quand vous écoutez Occupation Double à l'heure actuelle, XOXO, excusez de dire ça de même, mais c'est de la vidange, là. Malgré que j'aime pas à la base Occupation Double, ça me donnait le choix de dire « Ouais, qu'est-ce que tu voudrais écouter? Occupation Double ou XOXO? » Moi, c'est comme je vais écouter OD, regarde. Mets-moi les 24 heures sur 24, y a pas de problème. Je veux pas écouter XOXO. Je vais l'écouter pour vous. Parce que vous êtes tellement important que ça me tient à cœur. Mais pour moi, je me sacrifie pour écouter XOXO. OD, j'avoue que je me suis pas sacrifié. J'ai quand même trouvé ça intéressant de l'écouter cette semaine, malgré les lacunes que je vais vous parler, mais je trouvais ça quand même intéressant. Donc, l'autre aspect positif, je trouve que cette saison-ci, Occupation Double, à date, il y a quand même un beau degré de joueurs. Dans le sens, je trouve que la qualité des joueurs qui sont présents est meilleure qu'à l'année passée et est intéressant dans sa diversité. Je veux dire, jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression d'avoir des joueurs trop faibles. Je vais dire ça de même parce qu'Occupation Double, j'ai souvent eu l'impression que les joueurs étaient très faibles. On voyait déjà les joueuses qui avaient un problème, soit de personnalité ou je pourrais dire j'aime pas utiliser le terme infériorité, mais tu sais, que des joueurs désavantagés. Je vais utiliser le terme désavantagé, c'est meilleur de ce sens-là, par rapport au jeu. Soit par la maturité, soit par leur connaissance ou autre. Je trouve que cette saison-ci, ça se tient un peu plus. C'est plus constant. Je pense que le joueur qui fait tâche, puis ça, je vais vous en parler tantôt dans mon aspect négatif, vous devez vous en douter, c'est Philippe. OK? Philippe, j'étais plus capable de lui la saison passée, l'automne passé, quand ça jouait à la saison de Bali. Et je pense que j'ai eu un goût de vomi dans la bouche pendant des semaines, juste à l'idée que je serais obligé de l'endurer encore une fois. Fait que, mais mis à part Philippe, mettons qu'on exclut Philippe, je trouve que quand même c'est des joueurs, des joueuses intéressants jusqu'à maintenant. Je connais pas le potentiel au final, mais le potentiel de base est quand même pas pire. Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Dernier point positif. Parce que c'est la première fois que je vais donner un point positif de même pour un show de télé-réalité. Vous le savez, d'habitude, je reste super objectif, super straight. Mais Maude, Maude. Mais bonjour, comment ça va? Où est-ce que t'étais pendant toutes ces années? Désolé, mais autant que j'arrive et que j'écoute Occupation Double, puis quand je vois Philippe, là, je tombe sur un down terrible. Quand tu vois Maude, comment tu veux pas être zen et avoir... C'est comme le bouddhisme. Là, je veux dire, ça t'amène zen. Ou comme si tu faisais une séance de yoga d'1 heure avec la salutation au soleil. T'es zen. Mais je sais pas. Elle va peut-être virer folle. Puis peut-être que dans 2-3 semaines d'ici, je vais la critiquer à fond puis dire j'ai hâte qu'elle décalisse. Mais présentement, là... My God, c'est le fun à regarder, ça! C'est vraiment... Je sais pas, la personnalité, on la connaît pas tant que ça, donc je jugerai pas côté personnalité, mais... je sais pas, moi personnellement, c'est un goût personnel, ok? Ça n'a rien à voir avec le jeu, ça n'a rien d'objectif, ça n'a rien... Mais j'avoue que ça me donne le goût d'écouter Occupation Double. Tu sais, mettons qu'elle se fait éliminer, ben, il me semble que je vais être moins zen à l'écouter. Je vais peut-être pogner les nerfs plus facilement. Fait qu'à date, justement, tu sais, j'ai des longueurs, il y a des affaires que je trouve plates, j'écoute Phil ou n'importe quoi, puis là, je suis comme, man, ça va te finir. Et là, tu vois Maude, c'est comme, Maude. Merveilleux. Bon, bref. Fait que ça, c'était mon côté quétaine, mon côté poche. Fait que, mais Maude, merveilleux, écoute, t'es une superbe personnalité jusqu'à maintenant. Continue comme ça. Donc, j'espère que tu vas te rendre à la fin. En tout cas, si t'as une belle personnalité puis qu'on la découvre au fil des semaines, ça va être encore meilleur.
Donc, bref, passer ces points positifs-là, surtout le dernier, vu qu'il n'est pas objectif pour une scène, là, je tombe sur les points négatifs. Et là, sur les points négatifs, évidemment, là, je suis plus critique par rapport au concept du jeu. OK? La première des choses, la twist des deux candidats supplémentaires, donc de Philippe et de Pézy. Je cherchais son nom, désolé. Donc, de Pézy, l'ex à Cendric, et de Philippe, c'est non. OK? Non, non, non et non. Parce que la twist en soi, je trouve que, premièrement, c'est une twist de merde. Deuxièmement, c'est une twist qui a tellement été biaisée du départ que ça en fait une twist encore plus de merde. OK? C'est une twist que, moi, à mon sens, le public avait le choix entre 6 candidats. Et peut-être, vous pourrez me corriger parce que j'ai pas suivi Occupation Double pendant les dernières années. J'ai suivi la dernière saison pour vous autres. Fait qu'à Bali. Mais moi, à mon sens, tous les autres candidats qui étaient contre Philippe et Pézy étaient des candidats inconnus. Dans les 6, là, on s'entend. Et donc, qu'est-ce que vous pensez que le public va voter? Moi, à mon sens, c'était un faux vote. C'était un vote de marde. Parce que c'était un vote qui était déjà assuré pour ces deux joueurs-là. C'était un vote. Fait que c'était une façon pour la production de les placer là en essayant de rendre ça légitime. Mais dans le fond, les dés étaient pipés un peu déjà en partant. Je veux dire, oui, si vous aviez mis 6 anciens joueurs de OD, mettons, je sais pas, moi, il y avait, c'était quoi, c'était JP l'année passée, Jean-Philippe, ou Louis-Philippe, je pense que c'était Louis-Philippe. Louis-Philippe, vous aviez mis Philippe, bon, vous aviez mis d'autres joueurs de d'autres saisons qui avaient moins bien performé ou qui n'avaient pas eu la chance de se vendre autant, ben au moins, on pourrait se dire, ouais, ok, ils ont donné la chance égale à d'anciens joueurs, Philippe a gagné, ben il a gagné de façon légitime. En mon sens, ça serait ça. Mais qu'on le mette comme ça, contre des joueurs, des personnes que le public ne connaissait pas, c'est sûr que la majorité du public va voter pour lui parce qu'ils savent qu'il va probablement faire de la merde, surtout avec Pézy. Là, le monde se sont dit « Hey man, avec l'ex à Cendric, ça va être tellement drôle, ça va faire tellement de la merde. » Et donc, c'était biaisé. C'était un concours, et je trouve ça dégueulasse envers les 4 autres joueurs qui ont été mis contre ces deux-là. Parce que, dans le fond, la production savait très bien comment que le vote allait se dérouler, là. Je veux dire, il n'y avait pas... Moi, mon sens, dès que j'ai vu ça, puis comme je vous dis, là, c'est en fonction du fait que les 4 autres joueurs n'étaient pas connus. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils étaient connus du public avant. Donc, si on prend ça en considération, ce que ça me donne comme impression, c'est que ils ont patché avec, excusez l'expression, mais avec des bouches-trous, en sachant fort bien que le public allait voter pour Philippe puis pour Pézy. C'est aussi simple que ça. Les fans du show allaient voter pour ces deux-là. Les 4 autres ont servi juste de prétexte pour le concours. Rendu là, assume-toi, mets ces deux-là directement dans la maison, direct en partant, mais ils n'ont pas voulu prendre la chance de tout ça. Parce que les mettre sur le tapis d'élimination, sur le tapis rouge, peut-être que Philippe se serait fait éliminer, peut-être que Pézy se serait fait éliminer, on ne sait pas. Mais la probabilité qu'il aurait été éliminé direct en partant aurait pété le twist dans le face. Et ils n'ont pas risqué ça. Ils ont fait un faux concours on the side pour les rentrer directement dans la maison. Puis je trouve ça malhonnête. Sincèrement, je trouve ça malhonnête. Je trouve que c'est autant pour Philippe que pour Pézy, mais plus pour Philippe, c'est malhonnête. Moi, je me serais pas senti bien d'être le joueur qui se fait rentrer de même. Puis des fois, ça peut t'avantager. Autant que ça peut te nuire, mais moi je trouve que c'est de rentrer comme par la porte en arrière, t'as pas le mérite. T'as pas le mérite que tu devrais avoir dans ce contexte-là. Fait que ce twist-là, non. Jamais, moi à mon sens, puis c'est applicable dans toutes les autres téléréalités, Big Brother, Survivor, puis ils l'ont déjà essayé comme avec Big Brother, puis j'ai jamais été d'accord avec ça. Ramène jamais d'anciens joueurs avec de nouveaux joueurs. Jamais. Si tu veux ramener des anciens joueurs, fais un All-Star, fais une deuxième chance. Survivor le fait, deuxième chance. Ça, il n'y a aucun problème. Deuxième chance des gens qui n'ont jamais réussi, qui n'ont jamais gagné.
parfait. Tu mets des gens qui se sont rendus loin ou qui ont bien performé, tout ensemble, puis là, c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va gagner dans la gang. Parfait, ça fait un job. Mais d'arriver puis de mettre un joueur qui a déjà un avantage côté public, qui a déjà joué la game, qui sait un peu comment que ça se déroule ou comment que ça peut se dérouler, qui connaît un peu l'arrière-scène, aussi qu'on le veuille ou non, quand tu sors d'une télé-réalité comme ça, ben tu rencontres des gens quand même de la production, tu rencontres des gens qui travaillent là-dessus, puis tu viens qu'à avoir des fois des liens avec certaines de ces personnes-là. Fait que tu as des avantages, qu'on le veuille ou non, tu viens qu'à avoir des avantages. Et je trouve ça unfair, je trouve ça pas juste pour les autres joueurs. Je sais pas, c'est une twist que vous pouvez commenter si vous avez trouvé la twist exceptionnelle, mais moi je trouve que ça n'a rien apporté, ça n'a rien créé. C'est comme c'est une twist qui Paisy a l'air d'être appréciée par les gars. Fine, elle aurait été appréciée si elle avait été sur le tapis rouge comme les autres. Point. Fallait pas rentrer à part. C'était pas... tu sais, puis même à ça, tu sais, je veux dire, je vais prendre comme XOXO. XOXO l'a quand même, en mon sens, un peu mieux fait dans le sens que au moins le vote du public, tu le savais comme sur le tapis rouge, de dire, bon, ben, les 3 qui ont été le plus aimés rentrent. Bon, parfait, ok, bon, ben, c'est un vote du public pour les 3 plus appréciés. Après ça, c'est le choix des autres. Ça garantit des places. Ok, fine, si tu veux jouer ça de même, fait comme ça, ben, tu te gardes les favoris du public. Ouais, on va dire. Mais dans le cas de Philippe, moi, c'était inacceptable. Puis, sincèrement, c'est pas parce que c'est Philippe. Ça aurait été Cendric, ça aurait été Adamo, ça aurait été n'importe lequel des joueurs de l'année passée. J'aurais eu la même réaction. Je trouve que c'est malhonnête de faire rentrer dans ce contexte-là. Donc, ça, c'est la première twist que j'ai pas aimé. La deuxième twist, ben, le deuxième fonctionnement que je trouve encore dégueulasse, puis c'est la même maudite critique que j'ai faite avec XOXO. Le fait que tu fais faire le voyage à 8 filles, 8 gars, puis qu'avant même qu'ils goûtent à l'aventure, t'en élimines 3. Je trouve ça chiant. Je trouve ça tellement... le joueur n'a pas eu la chance de rien faire. Il n'a pas eu la chance de se prouver. Il n'a pas eu la chance de se faire apprécier. Peut-être que tu avais peut-être un futur gagnant dans ces 3-là. Peut-être pas. Mais tu sais, ils ont fait toutes les auditions. Puis moi, je le sens en tant que joueur. OK? On s'entend en tant qu'ancien joueur de télé-réalité. La préparation que ça prend pour te rendre là. T'arrives, puis tu pars de chez vous, puis dépendamment, c'est sûr que si tu habites chez tes parents, tu t'en fous, puis tu travailles pas, c'est une chose. Mais la majorité, c'est pas ça. Fait que la majorité, c'est de mettre sa vie stand-by pendant 2 mois et demi, ou dans potentiellement 2 mois et demi. Là, ce que tu fais, c'est que, tu sais, je veux dire, il faut que tu payes tous tes trucs d'avance, ton logement, l'électricité, Vidéotron, il faut tout que tes paiements se fassent automatiquement dans ton compte. Il faut que tu t'assures que tous les paiements soient rentrés, que tu aies assez d'argent dans ton compte en banque pour que tous les paiements se fassent pendant le temps que tu n'es pas là. Il faut que tu prévois justement que s'il arrive de quoi, un imprévu, que quelqu'un soit délégué à ça. Fait qu'il faut souvent que tu fasses des liens avec certaines compagnies, que tu as une personne mandatée par rapport à toi qui peut changer les choses s'il arrive quelque chose de grave. Puis on s'entend quelque chose de grave. Ça peut être un événement extérieur, pas nécessairement que toi, tu vas souffrir dans le loft ou dans la maison d'occupation double ou autre, mais tu sais qu'un élément extérieur va jouer. Par exemple, tu as un incendie dans la bâtisse où tu as ton logement. Ben, tout ce qui est assurance, tout ce qui est... Ben, il faut que ça soit géré par quelqu'un à l'extérieur. Ensuite de ça, il faut que tu prennes une pause de ta job. Parfois, moi, j'avais quitté ma job à l'époque de Love Story pour vivre l'aventure dans l'optique que peut-être, au bout d'une semaine, je me ferais éliminer, mais au moins, je me disais, je vais avoir eu la chance de jouer. Fait que tu fais toutes tes au revoir, il faut que tu packes tes affaires, faut que tu sais, je veux dire... La mécanique derrière, c'est des semaines de préparation pour arriver, puis le premier soir, avant même de pouvoir te vendre adéquatement, tu te fais clencher. Puis, tu sais, pour moi, c'est pas un gros punch de TV. Tu sais, ça fait pas comme «
Oh my God, je suis tellement sous le choc. Je les connais pas. Je les connais pas, les joueurs. Ça crée pas ce feeling-là de sentiment de My God, tu sais, genre un personnage principal de Game of Thrones qui meurt, tu sais. C'est comme. Je les connais pas, fait que je me sens mal dans le contexte. Il y a un malaise par rapport au contexte de l'élimination, mais pas par rapport aux joueurs ou à la joueuse. Fait que, tu sais, je trouve que c'est tellement que c'est une twist de merde. Je trouve tellement que c'est pas bien réfléchi, pas bien pensé. Tu sais, au contraire, si tu veux éliminer du monde de façon brutale, attends que les gens les connaissent et qu'il y ait une appréciation du public ou une appréciation à l'interne dans le jeu, puis là, boum, tu leur envoies quelque chose en arrière de la tête. Mais de faire ça sur le tapis rouge, puis tu sais, tu tombes 5-5, autant les joueurs que le public, c'est très bien qu'il va arriver de quoi, qui va faire en sorte que d'autres joueurs vont rentrer. Tu le sais. Tu sais, c'est comme prévisible. Fait que encore là, twist de merde. Je trouve que OD a de la misère avec ses twists. L'année passée, c'était un peu la même affaire. Il adapte le twist des fois au fil du jeu, mais je trouve toujours que c'est des twists tellement simplistes et qui provoquent pas quelque chose de pertinent, puis qui, dans le fond, qui utilisent les joueurs pour faire une affaire de TV de 20 minutes. Je trouve que ça vaut pas la peine. T'sais, ils bâtissent pas une émission. On dirait qu'ils vont juste pour le punch du moment, puis ils se cassent pas la tête plus longtemps que ça. C'est comme, ouais, c'est quoi qu'on pourrait faire sur le tapis rouge pour rendre ça plus excitant? Ah, ben on va éliminer 3 personnes, 3 gars, 3 filles. Ben ouais. That's it. Ça n'a pas été réfléchi plus loin que ça. Fait que, non, ce twist-là aussi m'a gossé. S'il y avait eu, mettons, exemple, le fait d'exclure 3 filles, 3 gars, puis ça leur aurait fait une 3e maison. Là, j'aurais pu dire, bon, ok, une maison d'exclus qui fait en sorte qu'eux autres aussi ont du pouvoir en arrière de ça, mais là, c'est une maison mixte comparée aux 2 autres. Je trouve que c'est d'étirer l'élastique, mais au moins, je trouve que la twist aurait été un peu meilleure. Là, ce qu'on nous donne, ou ce qu'on nous vend, c'est le fait que à chaque fois qu'un joueur va être éliminé, un autre joueur va le remplacer. Ou peut potentiellement le remplacer. Mais on l'a vu un peu l'année passée. Je veux dire, les nouveaux joueurs n'ont pas été si marquants que ça. T'sais, ils arrivent un peu plus tard dans l'aventure. Le lien avec le public est moins fort. Oui, des fois, ça débalance la maison, mais c'est le problème qui arrive avec les joueurs, puis moi, je parle avec ma perspective à moi, c'est que quand tu sais pas trop où ce que tu t'en vas, que tu sais pas trop comment que le jeu va évoluer, le joueur va généralement jouer safe. C'est comme ça. Dans sa nature, le joueur va se dire, écoute, est-ce que je risque vraiment de me planter genre à 80% de chance parce que je connais pas la twist qui s'en vient? Ben non. Je vais prendre la voie safe, puis je vais y aller safe. Puis, tu sais, je veux dire, si, mettons, le vote, c'est comme, bon, ben, vous venez d'éliminer quelqu'un, vous avez le choix de rentrer quelqu'un de nouveau ou de garder la personne qui a été éliminée. Le monde va probablement toujours, ou presque toujours, garder la personne qui a été éliminée. Pourquoi? Parce que c'est le statu quo, parce que le monde sont plus à l'aise dans le nivelage de on préfère ce qu'on connaît que ce qu'on ne connaît pas. Puis c'est bon dans n'importe quoi, dans la recherche d'emploi, dans la politique, dans n'importe quoi. Les gens ont toujours cette tendance à rester dans ce qu'ils connaissent le plus. Vous allez toujours avoir des gens qui vont vouloir découvrir ailleurs, mais c'est pas la majorité. Fait que ça fait en sorte que les joueurs, en tant que tels, à part d'être bien crinqués, le joueur va toujours chercher à avoir la stabilité puis ne prendra pas de risque. Et moi, à mon sens, ça tue le jeu. Parce que une télé-réalité, c'est censé être basé sur le joueur. C'est censé être le joueur qui fasse le show. Pas la production avec ses twists. Les twists de la production sont censés être là pour pimenter le jeu quand le jeu ralentit. C'est correct. Ça fait partie de la game. Tu lances une petite affaire pour un petit côté imprévisible. Mais pas pour influencer la dynamique des gens les uns avec les autres. Parce que ce qui se produit dans ce schéma-là, c'est que les groupes
se solidifie. Au lieu de vouloir créer quelque chose, ben, ils vont faire comme, ben écoute, on est une gang de 3, mettons, 3 alliés, ben, on va toujours se joindre ensemble, puis on va toujours voter out les autres, puis on se calisse du reste. Fait que ça amène une certaine stabilité, mais ça amène aussi, par le fait même, un ennui. T'sais, ça provoque rien pour le téléspectateur quand un groupe de gens ne pousse pas, ou qu'il n'y a aucun joueur qui va pousser pour créer une situation particulière. Fait que pour moi, c'est une mauvaise twist. Je sais pas si ça va bien virer, mais moi, sur papier, je trouve que c'est une mauvaise twist. Peut-être que ça va être positif. Mais je trouve ça, tu sais, c'est des joueurs qu'on connaîtra pas. En tout cas, logiquement, qu'on connaîtra pas. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils vont ramener des anciens joueurs rendus là, puis c'est possible, tu sais, je veux dire, tout est possible. Mais s'ils amènent des nouveaux joueurs, premièrement, c'est au désavantage des joueurs. Ça peut être au désavantage du joueur qui est amené ou des autres joueurs, parce que justement, puis on l'a vu l'année passée avec Bali, quand de nouveaux joueurs ont rentré dans l'aventure, ça l'a fait des nouveaux joueuses, on pourrait dire. Ce que ça l'a emmené, c'est le fait que les gars voulaient les connaître eux autres, puis ont complètement délaissé les autres filles. C'est souvent un phénomène de même, puis je comprends que ça peut créer de quoi, parce que justement, il y a des nouvelles interactions, mais tu sais, t'es un joueur dans l'aventure, ça fait 3 semaines que tu te... Comment je pourrais dire ça, donc? Que tu te bouges le cul pour faire aller le show de l'avant, puis là, boum, t'as un nouveau joueur qui, lui, a pas vécu les 3 premières semaines, qui a pas eu à se démarder avec les premières éliminations, qui a pas eu besoin de rien faire, puis on te le met dans la face. Voilà, c'est un nouveau joueur, puis lui, il peut poursuivre l'aventure, et il peut gagner à la fin aussi. J'ai de la misère. J'ai de la misère. C'est quelque chose que, pour moi, c'est pas acceptable. J'ai plus la mentalité de faut que le joueur soit là depuis le début. Fait qu'en tout cas, bref, ça c'est ma vision. Encore là, vous pouvez commenter en bas. Les côtés négatifs aussi, Pierre Hans. Moi, des joueurs qu'il faut que je parle, là. Mais je vais faire ça vite sur Pierre Hans. What the fuck, man? ton tapis rouge. Je sais pas c'est quoi. J'ai pas la bulle qui a posé dans la tête. Mais malaise! Moi, j'écoutais le show, puis j'étais comme. J'ai probablement eu la même réaction que les filles. C'est comme. Attends un peu. Il a sûrement prévu un punch à sa façon d'agir. Tu sais, genre, il regarde dans le ciel, il check en arrière, tout. Puis là, je me disais. Man, je peux pas croire qu'il n'y a pas un punch en arrière de ça, genre qui va lui sortir de quoi. Tu sais, je m'attendrais à quelque chose, genre d'un tour de magie, là, il arrive, puis, il pop 12 roses, ou il pop au moins 5 roses, puis il va le porter, ou je sais pas, tu sais, mais j'étais comme... Je sais pas pourquoi ils l'ont choisi, faut croire qu'il y avait un petit quelque chose en entrevue, mais tu sais, qu'il ait survécu à toutes ces phases d'élimination-là pour en arriver là, tu sais, je me suis quasiment dit, le gars, il voulait-tu vraiment être là? Pas sûr. Fait que, c'est sérieusement, malaise. Vraiment, là, malaise. Tu sais, quand t'arrives, pis j'ai vraiment mis pause après sa présentation, puis j'ai comme fait, il faut que je prenne un break. C'était tellement mauvais, tellement mauvais. Il voulait peut-être être le joueur le plus weird sur un tapis rouge. C'était peut-être son objectif, genre de vie. Mais en tout cas, là-dessus, il l'a réussi. J'ai trouvé sa présentation tellement médiocre. En tout cas, bref, on lui souhaite la meilleure des chances à l'extérieur du jeu. Une autre affaire aussi, point négatif. Bon, là, c'est toujours aussi la première semaine. C'est l'amour, l'amitié. Les joueurs parlent « Oh, je t'aime donc! » Puis « Oh, c'est tellement merveilleux! » Puis on s'entend tellement bien. Man, vous avez pas vu les autres saisons? Préparez-vous donc au pire. Montez déjà vos défenses. Attendez-vous à ce que vous allez être attaqué par vos propres amis en dedans, parce que c'est pas vos amis, parce qu'il y a une maison à gagner à la fin, parce qu'il y a plein de prix à gagner, parce qu'il y a des voyages, parce qu'il y a des gars aussi pour lesquels vous allez vous battre, ou inversement, qu'il y a des filles pour lesquelles vous allez vous battre. Arrêtez d'essayer d'être friendly, là.
Tu sais, je veux dire, vous êtes dans une arène de gladiateurs. Vous pensez que quoi? OK? Peut-être que le gladiateur en face de vous, vous êtes bien chum avec, puis qu'il va attaquer les autres avant toi. Pense de même si tu veux. Mais tôt ou tard, il y en a juste un qui sort de l'arène en vie, hein. Ben, c'est ça. Fait que, moi, cette conception de c'est de l'amour, de l'amitié, ça me tape ses nerfs, vous le savez, vous me connaissez, ça me gosse. Ça me gosse, puis on dirait que la première semaine, puis j'ai appris un peu avec le Loft, avec toutes les autres téléréalités, c'est toujours comme les 2 premières semaines. Les 2 premières semaines, les gens se mettent beaucoup de façades, les belles personnalités, genre on s'aime, on s'adore. Moi, j'étais pas de même pantoute dans le Loft, mais c'est pas grave. Puis finalement, au bout d'à peu près 1 semaine et demie, 2 semaines, là, les masques tombent, puis on se rend compte que finalement, c'est les pires personnes exécrables. Joanie, ça a fait un petit peu ça l'année passée. Karine, ça a fait un petit peu ça aussi l'année passée. Ça a pris 1 semaine et demie, 2 semaines, là, puis là, boum, ça a explosé. Fait que moi, je m'attends que comme l'autre semaine, là, on va commencer à voir les masques tomber, puis on va voir les vraies personnalités. Et c'est pour ça que j'ai peur pour la belle petite Maude, hein. Il faut que tu sois gentil, apprécié et que tu restes le plus longtemps possible. Non, trêve de plaisanterie, c'est comme... j'haïs ça. J'haïs ça, ça me tape ses nerfs. Ça me tape ses nerfs quand il commence à arriver puis parler d'amitié, puis d'amour, puis de... On a de la misère au quotidien, dans notre vie, où ce qu'on rencontre des dizaines et des centaines de personnes, à avoir des amitiés solides, à avoir un amour véritable. Puis là, tu vas me dire que là, dans une batch de personnes de 10 joueurs, donc 9 autres, ben là, ils sont 12. Fait que là, de 11 joueurs, là, mon Dieu, tu vas avoir les meilleures amitiés du monde, puis tu vas trouver l'amour là-dedans. Arrête de rêver, là. Ça peut arriver. Statistiquement, ça peut arriver. Mais tu joues contre les statistiques, mettons. Mais, tu sais, ça peut arriver. Sauf que d'arriver puis de partir avec ton speech de même, ben, ça fait chier. C'est tout. Fait que, Philippe. Pas négatif, j'ai pas le choix, hein, Philippe. De tous les joueurs qui auraient pu revenir, ils ont choisi Philippe. Je veux dire, c'est tout, c'est-tu parce que les autres joueurs ont décidé de dire non, finalement, c'est assez, puis je veux pas faire de voyage en Grèce. Pourquoi Philippe? Vous sentiez-vous mal la façon qu'il a été éliminé? Parce que moi, je trouve qu'il a été éliminé tellement d'une belle façon l'année passée, là. Pourquoi? Pourquoi ne pas laisser... Tu sais, le gars arrête pas de se vanter, de dire je veux une relation, je veux l'amour, tout. Man, tu sais, je veux dire, t'as fait les revues à potins, puis toutes sortes de maudites places où est-ce que tu t'es pogné à la chaîne les filles d'Occupation Double Bali à l'extérieur de l'aventure. Tu t'es tapé plein d'autres filles parce que, mon Dieu, que tu te pensais hot. Et là, tu te retrouves encore dans OD, puis là, tu reviens avec ton speech de « Ouais, ben là, je voulais jouer la game, mais là, l'amour... » Hey, fuck you! Fuck you! Tu sais, asti que t'es fake! Puis au moins, si c'était assumé, si c'était de dire, écoute, tu dis aux joueurs une chose, puis après ça, tu arrives à la caméra, puis tu dis, écoute, j'y crois pas pantoute, puis je vais profiter, puis je vais essayer de gagner, puis bon, ben au moins, ça a le mérite d'être clair. Y a pas de problème, gâte-toi, bébé. Ben non! Il nous bullshit, pis tu sais, il y a du monde qui croit encore à sa merde, qui croit encore que c'est un bon gars, il est philosophique, il est intellectuel. Non, c'est un gars qui a su utiliser de sa tête pour crosser les autres. Mais tu sais, pas les crosser d'une façon genre intelligente, stratégique et de façon, je pourrais dire, réfléchie. Pour gagner le jeu ou pour, tu sais, en complicité avec le public comme moi j'ai pu le faire. Non, il le fait parce que, à la base, dans sa personnalité, c'est un mange-marde. C'est aussi simple que ça. Puis c'est ça qui me fait chier de le voir. Puis il se prend tellement pour un autre, puis il essaie tellement de se montrer supérieur aux autres. Man, mais t'es pas là. Puis la seule chose que je trouve positive de Philippe, c'est que s'il se fait éliminer dans les premiers,
My God, ça va être beau à voir. C'est comme, écoute, tu t'es pas rendu loin à Bali, puis tu te rends encore moins loin en Grèce. Ah, c'est que ce serait beau. Sérieusement, là, même moi, s'il y a un vote du public pour le sortir, je pense que même moi, je mets 5$ pour le sortir. J'ai jamais voté sur une télé-réalité de ma vie, puis je pense que je vais mettre 5$ juste pour le sortir. Juste pour y péter son hostie d'arrogance, tu sais, sa personnalité de marde, qu'il se prend pour un autre, puis malheureusement, il a pas ce qu'il faut pour se prendre pour un autre, là. Il y a l'enveloppe de, mais l'intérieur est pas là, là. Fait que, non, sérieusement, Philippe, puis, tu sais, ça prend quand même quelqu'un de terriblement imbu de lui-même pour se représenter, parce que c'est vrai qu'il s'est représenté aux auditions pour leur faire, puis, tu sais, si c'est pas arrivé dans l'histoire d'OD à date, c'est parce que les joueurs ont compris de dire, écoute, j'ai eu la chance de vivre l'aventure, je l'ai vécu, j'ai été éliminé, parfait, j'ai vécu l'après, parfait, puis je reviens à ma vie de tous les jours après. Lui, il insiste, là. Il veut le refaire, tu sais, puis il est mindé, puis on le voit que dans sa stratégie, il essaie d'être stratégique, mais tu sais, on le voit qu'il y a quand même tellement de... Il est tout croche dans ce qu'il fait. Tu sais, je veux dire, il arrive, puis tout de suite, il jase de stratégie avec Julianne. Tu sais, de c'est qui que vous pensez éliminer, du côté des gars. Puis il essaie déjà de... La fille te connaît même pas! Tu sais, la seule chose que t'as vue, c'est peut-être OD Bali, où ce que t'étais un crosseur qui allait d'un bord puis de l'autre. Puis là, tout de suite, tu reviens, puis c'est comme... Ah, puis tu sais, la première date que t'as avec... Je sais pas, en tout cas, Philippe, mais ce qui m'a surpris, et je dois quand même dire par rapport à Philippe, ce qui m'a surpris, c'est que il a quasiment été absent de la caméra durant la première semaine. On l'a vu lors de son entrée, bon, l'autre épisode, la première quotidienne de la semaine, mais après ça, il a été complètement absent, comme si la production avait dit non, finalement, il est pas intéressant. Et ça, c'est drôle. Ça, c'est vraiment drôle de supposer que, parce que, tu sais, si on compare avec Pezzi, qui a vraiment eu beaucoup, qui a eu l'accent misuel beaucoup au cours de la semaine, lui, il a quasiment été absent complètement, comparé, mettons, à Renaud ou à Olivier. Philippe a complètement passé en dessous du radar. Et ça, c'est très drôle. Ça, sincèrement, c'est très drôle. Fait que je pense que la production l'a mis en pensant que peut-être ça créerait quelque chose. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas le potentiel de. Et là, ils sont en train de le tasser en faisant comme moi. On s'attend à ce qu'il parte vite. On s'attend qu'il va peut-être se faire éliminer dans les premiers. Fait qu'on ne créera pas d'histoire par rapport à lui, à moins vraiment que quelque chose pop à un moment donné. Comme il y a eu avec Cendric puis Joanie l'année passée. Ça peut arriver. C'est quelque chose qui pop, puis là, tout d'un coup, ça devient le couple que tout le monde suit. Mais avec Philippe, je pense pas que ça fasse ça. Philippe, de sa personnalité, a pas la personnalité pour tenir un show sous ses épaules, que ce soit de façon naturelle ou contre lui, là, on pourrait dire. Il est juste arrogant, avec une personnalité de marque. Je sais pas, tu sais. Je comprends même pas les filles qui trippent sur Philippe. Sincèrement, le gars est tellement au-dessus de ses affaires, puis il a pas le potentiel. C'est ça qui me... Des fois, qui me surprend, c'est que, genre, il a l'air intelligent, il parle bien, mais il a pas le fond. Il manque comme un step. T'sais, il a comme appris à faire un bout de chemin dans ça, mais dépasser une certaine limite, il l'a plus. C'est plus là. Fait que, puis, s'il était comme ça, mais pas arrogant, je dirais, ben, c'est correct, il n'y a pas de problème. Il a pas encore atteint son plein potentiel. C'est correct. Mais tu sais, son arrogance fait en sorte que ça détruit tout le reste. Fait que, j'ai hâte de voir, mais j'espère qu'il va se faire sortir au début. Ça serait vraiment drôle. Et je vais vraiment m'éclater terrible avec mes vidéos lorsqu'il va se faire sortir. En autant qu'il se rende pas à la fin, ça c'est la seule chose que je veux pas. Bref. Donc, je pense que côté négatif, bon, il y a le retour de Marilyn Jonka que j'avais noté. Je pense pas que je vais m'attarder là-dessus. J'avais trouvé que son travail l'année passée était très moyen. J'ai pas l'impression que son travail est meilleur cette année.
mais j'ai pas vraiment autre chose à dire. J'ai pas une critique développée par rapport à Marilyn Jonka, surtout que j'écoute pas OD en direct, hein, fait que OD+. Fait que je la laisse aller. Peut-être que ça va être bon, peut-être que ça sera pas bon, mais en tout cas, je connais pas personne vraiment qui écoute OD+. Peut-être que vous en faites partie, mais moi, c'est sûr, je l'écouterai pas. J'ai déjà enduré pas mal de télé-réalité, puis déjà que je me tape XOXO, je me taperai pas OD+. Bon, fait que côté joueur maintenant. Bon, j'ai quand même développé beaucoup sur Philippe. Olivier est très insécure aussi côté de sa position dans le jeu. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. C'est dommage, il a l'air d'avoir du potentiel, mais il est vraiment insécure. C'est le genre... Il est pas paranoïaque présentement, mais il se renseigne beaucoup. Puis peut-être un peu trop. Il est content que les filles elles l'acceptent, mais de l'autre côté, il est comme... incertain de sa position, est-ce qu'il va être un des premiers éliminés ou pas, puis là, il y a comme cette dynamique-là dans sa tête, fait que j'ai hâte de voir si ça va lui nuire ou s'il va reprendre confiance en lui parce qu'il y a des filles qui s'intéressent à lui. Ça va être à voir. Est-ce que... bon, dans la première semaine, je trouve que ils ont mis l'accent beaucoup sur Olivier Renaud, du côté des gars, du côté des filles, Paisy, Maude. Ah, Maude. Donc, je pense que l'histoire, la trame narrative est pas mal axée sur eux, surtout du côté des gars, Olivier, Renaud. Donc, habituellement, tu bâtis beaucoup ton début d'histoire autour de joueurs que tu veux voir loin. Là, je parle du côté du point de vue de la production. Donc, on peut s'attendre qu'Olivier Renaud progresse dans le jeu, à moins d'un revirement de situation, ce qui peut toujours arriver, mais on voit que c'est des joueurs que la production aime bien. Paisy, c'est la même chose, on voit que la production, elle l'aime bien, met beaucoup il donne beaucoup de points, beaucoup de temps d'antenne, Maude aussi, il y a plusieurs joueurs qu'on voit pas ou presque pas. Ces joueurs-là sont un peu, on pourrait dire, les joueurs sacrifiables des premières semaines, donc la production n'a pas vraiment... je pourrais dire, lui donne pas tant d'importance, fait que c'est pas grave s'ils se font éliminer. Ensuite de ça, c'est sûr que le couple aussi qui est parti en voyage, donc Alexandra et je me souviens pas du nom du gars, malheureusement. Puis je l'ai pas devant moi pour mal faire. Fait que j'ai pris plein de notes, mais j'ai pas pris ça en notes. Donc eux, là, il y a beaucoup de discussions sur le fait que, oh mon Dieu, ils sont partis en voyage, puis les gars veulent éliminer Alexandra. Ça jase, ça arrête pas de jaser, puis dans les derniers épisodes, c'est toujours Alexandra qui ressort. On va l'éliminer, on va l'éliminer. C'est tellement prévisible que j'ai pas l'impression que ça va être ça qui va arriver. J'ai pas l'impression que la production va dire ben oui, on va y aller avec ce qui est le plus prévisible de la gang. Hein. On va la laisser se faire éliminer tout de suite de même. À moins vraiment que son voyage se passe mal au Kenya, peut-être. Il la laisserait peut-être se faire clencher. Mais je trouve que c'est trop prévisible. Ils en ont trop jasé durant la semaine. C'est un peu comme la semaine où ils jasaient contre Joanie l'année passée. Puis je vous disais, ils en jasent tellement qu'ils vont essayer de trouver une twist pour la sauver. C'est un petit peu la même chose cette année. J'ai pas l'impression qu'ils vont l'éliminer, Alexandra, direct en partant. Ils vont essayer d'y donner une chance vu qu'elle est partie en voyage au début. Peut-être qu'elle va revenir en voyage après l'élimination ou peut-être qu'elle va avoir une immunité ou je sais pas quoi. Puis ils pourront pas l'éliminer. J'ai l'impression que ça risque d'être ça. Mais elle va être en danger probablement rapidement parce que les gars ça a l'air d'être quand même un gros consensus qu'elle ne fit pas avec les gars. Fait que, est-ce que la production va vouloir la laisser partir dimanche? C'est possible. C'est possible parce qu'ils vont voir que... puis comme je dis, ça dépend beaucoup du voyage au Kenya. Si ça ne fonctionne pas ou si il n'y a pas de déclic par rapport à ça, je pense que la production va juste dire, regarde, c'est un vote facile, on peut la laisser partir. S'il y a un déclic du côté du voyage, je pense que là, à ce moment-là, la production va essayer de twister de quoi pour créer quelque chose de surprenant. L'année passée, avec Alanis, on ne l'a pas vraiment vu venir tant que ça. Il ne l'avait pas hypé comme de quoi qu'elle allait l'éliminer. C'était vraiment du sous-entendu beaucoup. Fait que je ne verrais pas pourquoi qu'il le ferait cette année avec le premier vote. Mais c'est toujours possible. Fait que
Comme vous voyez, ça a été une vidéo un peu plus neutre. Ça a été un peu une vidéo similaire à celui que j'avais fait avec XOXO, c'est-à-dire j'analyse un peu la structure, un peu plus les twists, comment c'est monté, points négatifs, points positifs. C'est dur de se faire une tête la première semaine. C'est quand même bon de ramener certains points puis d'en jaser. Je pense qu'à la deuxième semaine, je vais vraiment être capable de rentrer plus dans le gras, dans les affaires qui sont plus intenses à jaser. Donc, peut-être un épisode un peu plus comme XOXO épisode 2. Fait que, bref, si vous avez des commentaires, n'importe quoi, oubliez pas, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire en bas. Sinon, je vous retrouve plus tard cette semaine. Il y a beaucoup de vidéos qui s'en viennent. Survivor, j'en ai 2 à faire. Amazing Race, j'ai XOXO à faire. Fait que ça va débouler. Pour les vidéos d'occupation double, je ne sais pas encore la structure que je vais faire. Ça va dépendre vraiment de j'ai-tu assez de matériel pour faire au moins minimalement des petites vidéos de 15-20 minutes. Si oui, je vais peut-être en faire 2 par semaine. Sinon, je vais en faire 1 par semaine. Donc, ça va être à la fin de la semaine. Donc, le vendredi ou le samedi, comme je viens de faire là. Fait que je vous souhaite une belle journée. J'espère que la vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.